En ce moment, nous faisons carême, et néanmoins, je vous propose une petite chouquette, par laquelle nous nous rappellerons ce que nous faisons vraiment pendant ce temps de pénitence. Allons-y. À peu près au milieu du carême, l'évangile d'une des messes de semaine nous rappelle précisément ce que nous sommes en train de faire lorsque nous faisons carême. Un scribe demande à Jésus, peut-être avec une certaine sincérité et sans vouloir le piéger pour une fois, quel est le plus grand des commandements ? Évidemment, Jésus répond comme il faut. Il cite le Deutéronome, au chapitre 6, verset 5, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » À quoi il ajoute le verset 18 du livre du Lévitique, au chapitre 19, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est la raison pour laquelle Jésus dit au scribe qu'il a fait une remarque judicieuse, tandis que celui-ci, rebondissant sur les propos de Jésus, lui répond « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique, et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Le scribe ne fait pas que répéter en écho les propos de Jésus. Il ajoute que l'amour de Dieu et du prochain vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Précisément, ce que nous entendrons nous aussi dans la lecture de la messe du lendemain, extraite du livre d'Osée, au chapitre 6, verset 6. Tout d'abord, en ajoutant cela, le scribe ne manque pas d'aplomb. Le temple et les sacrifices qu'on y pratique tournent à plein régime, et ce fonctionnement paraît un bon moyen, selon les pharisiens, auxquels d'ailleurs les scribes sont plutôt opposés, de se maintenir dans une bonne conscience, soi-même et le reste du peuple, grâce à la pratique religieuse. Le scribe adopte ici une position éloignée des convictions de ceux qui d'habitude s'en prennent à Jésus concernant la pratique de la loi et les rituels du temple et qui pensent, au fond, qu'une institution qui marche bien rassure tout le monde parce qu'ainsi les brebis sont bien gardées. Enfin, si Jésus dit au scribe qu'il n'est pas loin du royaume de Dieu, c'est parce qu'il n'est pas loin de tourner son cœur vers celui qui dit par la bouche du prophète « C'est la miséricorde que je veux, et non les sacrifices. » Pour que ce texte nous concerne, nous pouvons peut-être donner un sens plus proche de notre tradition au mot « sacrifice » par lequel nous entendons quelquefois ces efforts de carême, ces privations, ces petites ou grandes pénitences, grâce auxquelles nous nous efforçons de nous rapprocher de Dieu. Évidemment, ce sens n'est pas exactement le même que celui auquel pensent les contemporains de Jésus lorsqu'il s'agit d'immoler des animaux sur l'autel du temple. Néanmoins, dans l'esprit des pharisiens pour qui servir Dieu c'est respecter scrupuleusement la loi, nous retrouvons cette fâcheuse tendance par laquelle il nous arrive de penser que nos petits sacrifices suffisent pour constituer des actes de vraie religion. Si le scribe n'est pas si loin du royaume des cieux, c'est parce qu'il a compris que la pratique religieuse pouvait parfois masquer le véritable sens de la dévotion, et donc il faut d'abord aimer Dieu, et que nos pratiques religieuses ne doivent avoir pour but qu'augmenter en nous cet amour et celui de notre prochain. Mais alors, pourquoi Jésus lui dit-il seulement qu'il n'est pas loin du royaume de Dieu ? Alors que ce bon et honnête scribe a bien compris le sens le plus approfondi des 2 premiers commandements. Parce que, dans les faits, il n'en est réellement pas très loin. En effet, si Jésus se trouve être tout près de lui, il lui suffit alors de tendre le bras pour le toucher, et en même temps toucher Dieu et son royaume en celui qui est le chemin, la vérité et la vie. En définitive, pour entrer dans le royaume et ne pas rester tout près, il manque seulement à notre scribe d'avoir foi en celui avec qui il est en train de parler et de qui il recevra la grâce d'être uni à Dieu, dont il vient d'évoquer à l'instant le commandement d'amour.